Bon midi, presque 1 heure. En fait, je suis vraiment désolée. Je savais que j'allais être en retard. Je vous l'avais annoncé midi 40, finalement midi 48, je pense, midi 40, ouais, midi 49, bref. Je vous le dis, là, c'est vraiment contre c'est plus fort que moi, je sais pas, mais c'est comme ça, c'est difficile d'arriver en temps. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est une journée un peu spéciale. Vous avez dû voir un peu, là, ça commence, en tout cas, ça a sorti un petit peu pas mal ce matin. C'est ma fête aujourd'hui. Ben oui, fait que un vendredi 13. Puis la dernière fois que ma fête était un vendredi 13, c'était en 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'est-ce qui est arrivé en 2020, un vendredi 13. Bref, je m'étais demandé dans la semaine, en 2020, j'ai eu 40 ans. Fait que faites le calcul, vous savez quel âge que j'ai aujourd'hui. Fait que 40 ans, puis je m'étais dit, hey, 40 ans, un vendredi 13, qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Ben, figurez-vous que le vendredi 13 mars, il y a 6 ans, on est tombé officiellement en quarantaine. C'est la journée où ils ont annoncé qu'on tombait en quarantaine officiellement. Fait que ça a toujours fait, c'est comme, hey boy, moi j'ai eu 40 ans en quarantaine, c'est le cas de le dire. Fait que là, ma fille, elle me dit, maman, qu'est-ce qui pourrait arriver, tu sais, cette année, un autre vendredi 13? Je fais, bon, là, on n'en parlera pas trop, ça devrait bien se passer. Je tourne pas, hein, à nouveau, c'est ça, je me suis dit, dans le fond, je tourne pas une nouvelle décennie, fait que je devrais être correcte. Alors, je vois qu'il y a des gens qui viennent se connecter. Anne-Marie qui vient de me dire sur mon Messenger que tout est beau, puis qu'elle me souhaite bonne fête, évidemment. Merci Anne-Marie. Anne-Marie qui me fait le décompte toute la semaine, à chaque jour. Alors, merci à toutes celles qui m'ont souhaité des vœux. Puis là, c'est ça, tantôt, j'ai pas eu le temps d'aller voir tout le monde. Je sais que j'en ai eu d'autres. Mais j'avais un projet à faire, moi, pour ce matin. Il n'était pas fait, mon projet. Bref, c'est ça. J'ai fait d'autres choses cette semaine, d'autres choses en prévision de. Fait que c'est ça. Fait que j'étais un petit peu à la dernière minute, mais c'est moi aussi, ça. J'avais une idée en tête, en fait. Là, j'avais vraiment quelque chose en tête. J'ai réussi à faire pas mal ce que j'avais en tête. Mais c'est ça. C'est tout ça, mais vous allez voir, je pense que vous allez aimer la petite idée derrière tout ça. Je me suis pas présentée non plus, tout ça pour dire que mon nom est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice indépendante, évidemment, dans la région de Québec. Et là, c'est vrai, je tourne ma caméra, je vais aller, mon ordinateur, là, je vois toujours pas vos commentaires, évidemment, je vois qu'il y a des gens qui sont là, mais mon ordinateur est ouvert pas très loin, fait que je tourne ma caméra, puis en même temps, ça va vous donner le temps de prendre en photo, là, pour les mesures en centimètres, pour les Françaises, j'ai pas écrit le nom des cartons, puis ces choses-là, en fait, je fais une flèche. J'étais allée à la va-vite, comprenez-vous. J'étais vraiment pressée ce matin avec tout ce qui se passait. Oh, attendez, voyons. Et là, oh, ok, oui, c'est vrai. Là, il y a une autre affaire, c'est qu'en allant porter ma fille tantôt, je suis arrêtée à la poste. Anne-Marie, Françoise, si vous êtes... Ben, Anne-Marie, je sais que tu es là. Mais oui, vos cartes sont là. Fait que je pourrais quasiment les ouvrir en direct si vous avez le goût. Sinon, je vais attendre un peu. Mais bref... sont arrivés, hein, parce que mardi matin, j'étais passée à la poste, puis il n'y avait toujours rien. Puis là, je pense que Anne-Marie, on était un peu inquiète, mais non, tout est beau, tout est là. OK, alors je zoome un petit peu, c'est pas facile ça, zoomer, hein, parce que, OK, comme ça, je pense que c'est bien. OK, je m'en vais ouvrir mon ordi à côté. Ah mon Dieu, OK, il y a encore plein de messages. Ah... Là, j'ouvre mon Facebook, là, j'ai plein de messages sur Messenger. Là, attendez. Eh boy, il faut que je ferme tout ça. Je vais tout venir vous répondre tantôt. Là, j'ai juste pas le temps. Bon, j'ai perdu mon groupe. J'ai tout fermé. Ça sera pas long. J'ouvre ça, là, parce que je veux voir ce que vous avez à me dire. Scrapbooking, fleuriste, passion, ça c'est moi. Allez, allez. OK, je me vois, tout est beau. Je regarde qui est là avec nous. Anne-Marie, merci, c'est gentil. Bonjour, Lise. Merci encore pour tes vœux ce matin. Gaëtan, merci beaucoup. Carole. OK, il y en a peut-être d'autres, mais là, je ne descendrai pas plus bas, mais au moins, là, je vois vos commentaires. Je les lirai un petit peu plus tard. Alors, oui, une carte toute en douceur. Je sais que ça plaît souvent aux gens, ça. Le Brundun, hein, ça a son impact de délicatesse. Et là, je suis allée marier ça en plus avec un petit peu de... Là, ça, c'est, je pense que c'est discontinué, mais c'était
métallisé terre. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. J'aime même plus. Il me restait une retaille, d'accord? Fait que j'ai sorti ça. Ça ici, voyez-vous? Un petit peu de... Savez-vous qu'est-ce que j'ai utilisé? Ça, je suis vraiment contente parce que je trouve que ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait cette technique-là. Un petit peu de couvert de nuages, juste pour une petite touche de couleur délicate. Et remarquez-vous, et là, j'ai marqué aplatissant en l'écrivant tantôt, c'est pas un mot. Aplanissant, ça serait un mot. Fait que, mais vous comprenez le principe, c'est que regardez, elle est vraiment en effet 3D, d'accord? Tu sais, vraiment tout en dimension. Mais si je veux la poster, regardez ça, ça s'écrase parfaitement parce que j'ai mis aucun Stampin' Dimensional sur ma carte. Alors, tout, ben c'est pas vrai, j'en ai mis un ici, mais c'est ça, ça va passer free à la poste. Alors, contente quand même de cette petite idée-là que j'avais. J'avais une autre idée en tête, en fait, au début, puis c'est ce que ça m'a donné et je suis contente du résultat. Alors, OK, on part ça. Alors, on part sur une base brune dune. 5,5 par 8,5 qu'on vient rainurer tout simplement à 4 pouces et quart. Donc, ça va être une carte avec un petit pliage original, mais d'une simplicité qui va être le fun à faire. Attendez. Qu'est-ce que j'ai ici? Non, c'est bon. Oh, Françoise, t'es là. Oh, merci. Ah, Louane aussi. Hey, les filles, c'est ça. Regardez, Françoise, ce que je disais. J'ai reçu ton enveloppe. Elle est là. Je suis passée à la poste là. Celle Anne-Marie est ici aussi. Anne-Marie, ils sont là. Fait que soit que je les ouvre tantôt, après le live, en live avec vous. En tout cas, dites-moi là, ce que vous voulez. Ça me gêne des fois quand même d'ouvrir mes choses en direct. Mais je suis vraiment contente d'avoir reçu ça à la poste tout à l'heure. OK, alors, j'ai fait mon pli à 4 pouces et quart. On vient plier. Ça, vous savez, là, ça, c'est le truc. Anne-Marie et ses sœurs, je les ai vues faire ça quand je les ai vues cet été. Puis ça permet d'avoir un pli bien droit, là, tu sais. Fait que, mon Dieu, quelle idée géniale. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à ça, mais vraiment le fun. OK. Après ça, on s'en va avec nos cartons bien beige. Alors, on a un 4,5 par 5, puis on a un 4 par 4,5. Donc, on va commencer avec notre 4,5 par 5 et on va aller se faire des rainures, mais dans le sens, dans le fond, je les ai fait sur le haut. J'aurais pu faire le contraire. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il faudrait que j'adulte juste mes dimensions. Mais je dis de le faire ici, là, dans le haut. Donc, dans le sens du 4,5, on va venir se faire une rainure à 1 pouce et quart. 1 pouce et quart. Oubliez ce que je suis en train de dire. Je suis tout essoufflée encore. Oh, merci Sophie. Allô, maman. Oh, mon Dieu. Oh, Matt, tu l'as-tu vu? Je sais, ça serait aussi dans tes goûts, ça. Bref, alors, dans le sens du 4,5, on va venir rainurer à 1/4 de pouce puis à 3/8 de pouce. Quand je fais des petites rainures comme ça, avec des petites mesures, je me fie toujours sur la règle de droite de mon coupe-papier. Donc, je vais venir mettre mon rebord ici à 1/4, qui est tout simplement ici. Alors, on prend son rainureur et ensuite à 3/8, donc ça, c'est 2 petites lignes après, comme ceci. Et je vais faire ça de chaque côté, c'est pas mal plus simple que de dire, après ça, de se tasser de je ne sais pas combien de pouces. Là. Alors, même chose, 1/4, puis après ça, 3/8, donc 2 petites lignes après. Et voilà, pas plus compliqué que cela. Donc, on va venir plier ça. Donc, pour mon ami André, si tu m'écoutes, le bomber vers l'intérieur, idéalement. Des fois, on ne peut pas, mais idéalement, c'est ça. Fait que là, vous voyez, ça me fait vraiment un petit rebord. Fait qu'on prend le temps de bien... Ça prend un plioir en os pour faire vraiment là un effet comme vraiment épais, là, tu sais, bien plié. Bref. Alors, comme ça, et notre autre. Je me suis pas emmené d'eau. Bravo, Nancy. Et boy. OK. Donc, voyez-vous, ça va me faire ça ici. On met ça de côté. On va venir chercher maintenant notre 4 par 4,5. Donc, même affaire. Je vais venir rainurer aussi à 1/4 de pouce puis à 3/8, mais cette fois-ci dans le sens du 4 pouces. Donc, je mets mon 4 pouces ici dans le haut de ma règle.
Je viens chercher le 1/4 de pouce ici sur le rebord. Et 3/8, 2 petites lignes après. Même chose de l'autre côté. Fait que vous comprenez que c'est ce pli-là qui fait que ça s'aplatit. Ça s'aplanit, en tout cas. Dites-le comme vous voulez, là. Tant qu'on comprend le principe. Alors, je pense que aplati, c'est vraiment un mot, mais c'est le mot aplatissant, ça se dit pas. Puis là, j'avais pas le temps de l'effacer pour venir l'écrire, mais aplanissant, ouais, là, ça serait un mot. Oh, la langue française. Alors, même chose, on vient plier le long de nos rainures. Le truc, c'est de dire bedaine par en dedans. Ah, oui, c'est une bonne... OK, oui, bedaine par en dedans. Bedaine par en... Mais le pire, c'est que... Oui, c'est ce que les filles disent à chaque fois que je le dis. Mais moi, je dis jamais ça. Mais faudrait que je le fasse, rentrer la bedaine. Oui. Bedaine par en dedans. Bon, OK. Fait que là, j'ai mes 2 morceaux. Ensuite de ça, on va venir s'occuper de notre papier design. Vous voyez que je ne l'ai pas coupé parce que j'avais fait une erreur en plus. En fait, mon papier design, ça, c'est Rêve délicat. Moi, j'ai marié... Attendez, il faut que je vous montre cette collection-là parce qu'elle est en ligne. C'est une exclusivité qui est en ligne. Le papier, il est d'une beauté vraiment incroyable. Regardez-moi ça avec des reflets. En fait, c'est ça, c'est un peu cuivré, mais c'est plus... Ils disent-tu? Bronze, oui, c'est ça. Fait que c'est pas tout à fait cuivré, c'est un petit peu plus... c'est un peu plus foncé. Bref, ensuite, on a dans un genre de gris, vous voyez que j'ai commencé à l'utiliser. Et ici, vraiment dans le blanc et bronze. Puis là-dedans, vous remarquez qu'on a du bleu et on a une nouvelle in color qu'il y a dans ce papier-là. J'ai assez hâte de les avoir. Vous savez que nous, les démonstratrices, on va voir le prochain catalogue, en fait, la semaine prochaine. Alors, la nouvelle couleur, c'est Hortensia Honorable. C'est le petit bleu pâle que vous pouvez voir là-dedans. J'ai assez hâte. Alors, ça ici, bien là, évidemment, on est dans le secret marin. Regardez les petites fleurs délicates. Sont-tu pas belles? Là, ici, on est vraiment dans le Hortensia. On a aussi celui-ci. Alors ça, présentement, il est en vente dans la boutique. En fait, j'ai vu qu'il était bio. Là, il est présentement déjà indisponible. Mais ça va revenir, là, inquiétez-vous pas, là, parce qu'il est de toute beauté, ce papier. Alors, ça, j'ai fait le tour des 6 papiers. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il en manque. Ah oui, bien 6, c'est celui-ci. OK. Donc, là, je ne vais pas trop perdre mon temps, mais évidemment, il vient avec, c'est une collection. Mais là, j'ai pas travaillé avec le lot qui vient avec. Pas parce qu'il n'est pas beau, au contraire, il est tellement beau. Mais je vais juste vous le montrer. Regardez ça, c'est le jeu d'étampe. Puis ici, c'est parce que les découpes sont un peu éparpillées, en fait, sur mon plan de travail, parce que je suis en train de travailler avec aussi. Ouais, ils sont vraiment éparpillés. J'en ai quelques-unes ici. Il y en a vraiment beaucoup. C'est plein de petites branches comme ça, super délicates. On en a déjà eu un qui ressemblait à ça, mais là, vraiment, en plus, on a du feuillage, style fougère. Bref, regardez, il y a tellement de stock là-dedans. En fait, il y a 20. Il y a 20 poinçons aussi à l'intérieur de ce jeu-là. Mais ça, je le mets de côté parce que ça, je suis en train de faire autre chose avec. Bon, OK. C'est dit. OK, alors maintenant, qu'est-ce que vous me dites là? Continue à faire. Ben oui, les a aucun problème. Ce jeu murmure délicat, c'est oui, d'une grande beauté. Franchement, là, c'est vraiment un grand coup de cœur. Mais là, j'ai décidé de travailler avec un autre lot qu'on retrouve dans la boutique en ligne, puis qui était en français, puis ça faisait longtemps que moi, je n'avais pas acheté quelque chose avec du festonnage. Alors, il s'appelle Souhait festonné. Puis, ma foi, je le trouve vraiment très beau. Puis, sincèrement, j'ai vu aussi beaucoup de personnes l'utiliser avec cette collection-là. Je pense que Stampin' Up aurait vraiment pu mettre 2 lots dans cette collection-là puis mettre ce jeu-là avec parce qu'on dirait qu'ils se combinent à merveille. Bref. OK.
mon Dieu, je te suis. Alors, je vais aller me couper un morceau de papier design, 3 pouces et 5/8 par 4 et 7/8. Donc, lui, il fait déjà 3 et 5/8. Alors, je vais aller le couper à 4 et 7/8, comme ça. Et là, vous voyez que, ici, j'ai un 3 par 4 pouces. J'ai mis une petite astérix. Pourquoi? Vous savez que moi, gaspiller du beau papier de même, je suis pas capable. J'aime pas ça. Ça me désole. Alors, comme je sais que celui-ci, il va être pratiquement caché au complet, j'ai décidé de venir me couper un cadre à l'intérieur. Et le cadre, je me suis assurée, dans le fond, d'aller chercher exactement ce que j'ai besoin pour venir ici sur le devant. Alors, regardez bien ce qu'on fait. Si pour vous, ça, c'est le genre de choses qui est trop difficile à faire, vous dites, moi, Nancy, je pense que j'ai plus de chances de gaspiller mon papier en faisant cette technique-là que d'aller me rechercher un deuxième morceau. Coupez-vous un deuxième morceau, tout simplement. Mais moi, je vais aller me chercher un morceau de 3 par 4 à l'intérieur de ce papier-là. Alors, pour se faire ça, ce que j'ai fait, là, attendez, j'aurais dû l'écrire. Ça aurait été beaucoup plus simple. Alors, il fait 3 et 5/8. Puis moi, j'ai besoin d'un 3. Hein, c'est ça? Pas dans ce sens-là, dans ce sens-là, oui. Donc, 3 et 5/8 par 3. Fait que je peux enlever un 5/8. 5/8 de chaque côté. Ça, c'est comme un quart plus une petite ligne, d'accord? Fait que je m'en vais à un quart ici, plus une petite ligne, pas deux, une. OK? Même chose ici. Donc, mon petit coupe-papier, je vais le descendre à un quart plus une petite ligne. Là, je vais me mettre plus à un quart. C'est-à-dire plus à 3/8, si vous voulez. Puis après ça, je sais que je vais être capable de m'ajuster en coupant au fur et à mesure. Alors là, je pars d'ici et je vais descendre. Même chose ici, dans le fond. Je veux en bas encore plus une petite ligne. Ça veut dire que si je suis à 4 et 7/8, ça veut dire 4 et 5/8. Attendez, 4 et 7/8. Voilà. Fait que je vais en venir à 4,5 plus une petite ligne. Donc, je descends à 4,5 plus une petite ligne. Juste un petit peu plus. Même chose. Alors, je vais mettre ici à un quart plus une petite ligne. Puis, je vais m'enlever la même chose. Comme ça. Alors là, ici, je vais descendre à... attendez, j'ai 3 et 5/8. 5/8. Non. Donc, 3 pouces et quart plus une petite ligne. Comme ça. Même chose ici. Un quart plus une petite ligne. Et là, je m'en viens, j'enligne mon coupe. Et je vais descendre encore jusqu'à 4 pouces et demi plus une petite ligne. Et une dernière, un quart plus une petite ligne. Et là, je m'en viens ici. Et je vais descendre jusqu'à 3 pouces et quart plus une petite ligne. Là, on voit ici, il m'en manque un petit peu. J'ai pas osé aller assez loin, c'est pas grave. Je me remets ici. Je vais venir le couper. Et là, je l'ai dessus. Il m'en manque encore. Bon, t'es divine. Là, avec vous autres au travers, là. Comme ça. Je l'ai dessus, là? Oui. Ah, il m'en manque dans lui aussi. Alors, encore plus une petite ligne. Est-ce que c'est votre genre d'aller récupérer comme ça? Est-ce que vous aimez ça quand je vous montre des petits trucs comme ça? Ça, c'est l'autre affaire aussi. Mais comme je vous dis, si pour vous, vous dites, je ne pourrais pas faire ça. J'ai bien trop de chance de couper tout droit puis d'en couper trop. Alors, vous coupez tout simplement 2 morceaux, comme ils sont inscrits ici, puis c'est pas plus grave que ça. OK, donc, je vais venir... Alors, moi, je vais utiliser ce côté-ci, comme ça. Donc, on va venir mater ça. Ça me prend de la colle. Oui, justement. Qu'est-ce qu'on me dit? Allô, Nathalie? Sinon, tu peux utiliser un die. Ben, ouais. Ma chère Anne,
si c'était si simple. C'est pour avoir le bon die. Alors, dans ce que j'avais qui était disponible, alors on a évidemment notre texturé, il me semble, qui s'appelle les rectangles étaient trop longs par rapport à la largeur puis la longueur que moi j'allais chercher. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, j'ai laissé tomber. Puis je me suis dit, tiens, je vais le couper moi-même avec mon coupe-papier. Mais si vous avez la bonne dimension de die, certainement que ce serait beaucoup plus simple. Puis surtout qu'en réalité, c'est vrai que là, c'est parce que moi, je veux un rectangle ici. Mais vous allez voir, on va venir se faire une ouverture ici. Fait que, effectivement, on aurait pu juste aller se faire une ouverture. Puis peut-être que j'aurais pu prendre juste l'ouverture. J'y ai pensé. Puis je me suis dit, non, je veux vraiment un effet très carré, très droit en cadrage. Puis voilà. Mais c'est ça. Hein, c'est vraiment... C'est ça. Voilà. Bon, OK. Ça, c'est fait. Puis on va venir... Celui-ci, je vais le coller, mais je vais juste coller le contour. Fait comme ça, ben je récupère. Je l'ai tué pas loin sur ma table de travail. Ici. Ah non, je l'ai réutilisé. Ah oui, c'est ça. Bon, bref. Fait que oui, c'est vraiment important. On va juste venir mettre de la colle ici au contour. On s'assure évidemment hein, que les coins reçoivent de la colle. Parce que souvent, c'est ça qui retrousse un petit peu. Fait que voilà. Donc, je ne mets pas de colle au centre. Parce qu'on va aller chercher avec notre découpe le centre. Et voilà. On vient mettre ça comme il faut. Tadam! C'est sûr que si vous voulez être sûr, là, vous pouvez le replier, là. Comme ça. Comme si, là, je pense qu'il croche un petit peu. Tiens, vive la Tombow. OK, bon, ça, c'est fait. On va aller faire nos ouvertures, puis après ça, on va s'occuper de notre... de ma petite technique ici avant de commencer à placer le tout parce qu'on a un petit temps de séchage à faire. Mais avant ça, on va aller chercher justement les poinçons soit festonnés qui sont ici. Et là, j'ai pris le grand ici pour me faire une ouverture. Je vais prendre le petit pour me faire une autre ouverture ici. Et j'ai besoin de celui-là qu'on va venir couper dans une retaille de blanc. Oh, celle-là, je ne l'ai pas écrit. Bref. Ça va vous prendre, non seulement je ne l'ai pas écrit, mais je ne l'ai même pas découpé. Mais je pense que ça va être suffisant. Ah oui. Pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Donc, une retaille de blanc. Oh. Mon Dieu. Des fois, hein? Bon, je dirais qu'un 3 pouces et demi, là, on a amplement. Puis, par 3 pouces et 3/4, là, ça serait suffisant. Mais vous comprenez que moi, je vais utiliser celle-là. Alors, on s'en va découper tout ça. Tous ces ovales festonnés-là. Ah, allô, Diane? Ah, merci. Mais, oui, ce papier-là est vraiment beau. Sincèrement, là, il fait partie de mes grands coups de cœur de la boutique en ligne, actuellement, dans les nouveautés. Il est présentement, je sais, je l'ai vu, parce que j'avais dans l'idée de faire de quoi, puis ben là, je me rends bien compte qu'il ne sera pas disponible avant un certain moment, mais il va revenir, ça c'est la bonne nouvelle. Mais n'empêche que, ouais, c'est ça, c'est un peu plate là, quand ça arrive, là, quand c'est pas disponible. C'est toujours un peu choquant. Surtout qu'il y a encore des nouveautés qui s'en viennent. En tout cas, pour nous, les démonstratrices, comme je vous disais, la semaine prochaine, on va voir le prochain catalogue. Ah, Seigneur. Puis là, j'ai vu des choses passer un petit peu sur les Facebook de ce monde. Oh là 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 là. Vraiment, là. Oh mon Dieu, puis j'en ai un autre à faire. Je vais le faire après. Ouais, vraiment, là. J'ai vraiment hâte de voir. Je pense que ça va être vraiment beau. Même si on sait qu'il va y avoir des choses qui vont nous faire titiller, dans le sens qu'il va y avoir des augmentations de coûts. Hein, moi, je l'ai dit à mes clientes, mais si vous avez une chose à faire là, maintenant, attendez pas, peut-être pas au mois d'avril nécessairement. Vous pouvez attendre au mois d'avril parce qu'il va sûrement y avoir des spéciaux, mais par rapport à ce qui va être retiré. Mais dans les In Color 2024-2026, c'est le temps de les acheter. Vous pouvez attendre les spéciaux, mais c'est à vos risques et périls.
Ensuite de ça, au niveau des cols, on ne sait pas lesquels, mais il y a certains types de cols qui vont avoir des augmentations. Moi, j'ai fait ma commande pour être sûre, parce que moi, de la colle, je sais pas si je la mange, là, mais je veux pas en manquer. Fait que, ouais, c'est des petites choses, ça, qui vont sûrement être plates à voir, là. Les enveloppes risquent de monter aussi, qui ont dit... en tout cas, il y a plusieurs affaires qui risquent de monter. Fait que c'est peut-être mieux d'attendre, de ne pas attendre, c'est-à-dire que qu'on puisse voir le nouveau catalogue, parce que j'ai comme l'impression que dès que les démonstratrices vont voir, toutes les démonstratrices du monde entier vont voir les augmentations de coûts, ces choses-là risquent de partir rapidement. Fait que c'est ça, voilà. C'est dit, c'est dit, c'est dit. OK, bon, j'ai tous mes petits morceaux. Comme c'est ici. Bon, j'ai dit qu'on allait venir s'occuper. J'ai ça, j'ai ça. Ça, j'en ai pas de besoin. Comme ça. Comme ça. Ça, j'en ai m'occuper de ça après parce que, comme je vous dis, je veux venir m'occuper, en fait, de mes petites quenouilles que j'ai fait sur une retaille de carton Brundune. Alors, j'ai estampé... Attendez que je regarde. Oui, j'ai estampé en Brundune directement. Alors, comme ça, je peux avoir de la place pour faire un autre fastoning là-dessus? Peut-être oui, si je me mets comme ça. OK. Peut-être pas. Bon, j'en prendrai un autre. Ah, je ne trouve même pas assez foncé. OK. Donc, voilà. C'est bien. OK. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais mes quenouilles, là-haut, mes quenouilles un peu plus foncées. J'ai décidé d'utiliser, sur ceci, j'ai utilisé mes blends, tarte au pacane foncé. Je me suis dit, là, j'ai sorti, en fait, mon pâtisserie au pacane, mais dans mon tampon encreur. Puis, je pense que je vais le faire parce qu'on sait que ça a tendance un peu à fuir. C'est plus difficile d'y aller de façon très précise. Fait que je me suis dit, tiens, je vais sortir à la place avec vous un crayon estompe. Fait que je vais essayer. Puis si jamais je trouve que c'est pas assez foncé à mon goût, ben, ma foi, je viendrai utiliser finalement mes blends. Bon, ça fait peut-être pas... Ben, je pourrais prendre aussi une couleur plus foncée. Je pourrais aller chercher couleur café. Mais attendez, laissez-moi un petit peu. Oh, je trouve quand même que là, ça ressort. Ah oui, ça sent bien. Tiens, ouais. Je trouve que ça reste un petit peu plus précis. Je vais vous mettre mon autre ici. Mais là, c'est vrai qu'après, de toute façon, j'ajoute quelque chose qui va peut-être faire... C'est peut-être pas nécessaire d'être aussi précise. Mais c'est le fun aussi de voir que il y a différentes façons pour aller ajouter de la couleur. Fait que les blends, oui. Mais faut pas oublier nos anciens outils. Et puis là, je pense qu'on va avoir des nouveaux blends. Mais je ne devrais pas vous dire ça, c'est parce que j'ai vu une image. Puis je me dis, hein, ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Ou sinon, c'est peut-être plus des nouveaux marqueurs parce qu'ils nous ont enlevé nos marqueurs. En tout cas, j'ai hâte de voir, je vous dis, j'ai vraiment hâte de voir ce catalogue-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi énervée pour voir un catalogue. Bref. OK, alors après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas arrêtée là. Je suis allée chercher, je voulais de la brillance. Fait que je me suis dit, tiens, je vais ajouter The Wing of Stella. Fait que je vais ajouter, m'assurer que j'en ai dans mon pinceau, mais pas trop. Voyons. Pas sauter des tuiles, lui. Non, ça sent bien. OK. Je veux pas avoir de grosses gouttes. Je veux juste aller chercher, voyez-vous, l'effet, là, vraiment brillant, mais tout léger. Je veux pas avoir de grosses gouttes, là, qui va dépasser de mon pinceau. Fait que je veux m'assurer, je pèse pas dessus, là, présentement. Comme ça. Fait que j'en ai juste sur ma pointe. Et là, j'ai sorti un outil que ça fait super longtemps que je n'avais pas sorti. J'ai sorti ma colle de précision. Alors, la colle de précision, on l'aime ou on l'aime pas. Alors, moi, en termes de colle, c'est... Autant j'étais emballée au début quand ils l'ont sorti, mon Dieu, j'ai de la colle partout ses doigts. Autant, au final, j'ai fait comme... Oh, non, c'est vraiment désagréable.
quand on manque notre coup, quand on vient coller, puis que là, il y a de la colle qui déborde, parce que c'est une colle qui ne s'enlève pas. Je peux pas prendre mon dégommeur et aller le frotter. C'est vraiment comme une colle plastique. Une fois que c'est collé, une fois que c'est appliqué, ça devient finalement, comme ça ici, translucide. Finalement, je l'utilise comme notre ancien. On avait quelque chose avant, comment ça s'appelait déjà? Je suis sûre que quelqu'un va me le dire. Ça fait le même effet, du Crystal Effect. Donc, ça fait le même effet que ça. Alors, c'est ce que j'ai décidé d'utiliser. Fait que là, voyez-vous, elle est vieille, ma bouteille. Voyez-vous la couleur? Ça, là, vert de même, là, ça n'existe plus. Fait que ça fait longtemps que je l'ai. Je vais vous montrer un petit truc peut-être pour la conserver. J'avais peur au début, je me disais, hey, mon Dieu, ça va-tu ressortir? Mais oui, regardez, elle fonctionne encore très bien. Alors, on vient en appliquer légèrement en petites gouttes. Comme ça, sur le bout de mes quenouilles. Comme ça ici. Et évidemment, après ça, on va laisser ça sécher. Je suis sûre que vous avez déjà vu cette technique-là, mais je suis sûre que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Parce que il me semble que ça fait longtemps, moi, que je n'avais pas vu ça. Puis voyez-vous, avec mon Crystal Effect au travers, on le voit. Ça me fait comme un effet vraiment brillant. Qui, en tout cas, à mon sens, qui ajoute la petite touche que j'aime. Et là, maintenant, pour le ramasser. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai une petite goutte de colle ici. Fait que ça, on va essuyer ça. Je vais prendre l'aiguille. Je vais m'assurer. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez, là. Je vais m'assurer vraiment de venir l'insérer parce que je le vois, là, que j'ai de la colle dans le petit goulot, le minuscule. Voyons. Là, faire ça à travers avec vous, c'est difficile. OK, bon. Alors là, je viens le rentrer. Et là, je vais le passer un petit peu au travers une couple de fois. OK? Je ne le visse pas tout de suite. Je vais dévisser ici mon goulot. Et là, même chose, je vais vérifier. Là, je vais le rentrer parce que des fois, il y a des petites bulles d'air qui se fait. Puis, ça laisse comme une petite colle. Puis c'est ça, après, qui fait que, à un moment donné, ça sèche. Puis ça laisse juste une petite mini goutte qui sèche, qui devient dure. Puis après ça, c'est plus ouvrable. Puis après ça, je le referme. Et je vais le taper vers le bas pour être sûr que s'il y avait encore un petit peu dans le goulot, ben, qu'il descende puis qu'il ne vienne pas sécher à l'intérieur du goulot. Fait que ça, je mets ça de côté. Puis ça fait des années que je l'ai, celle-là. Puis ça fonctionne plutôt bien. OK. Alors, on laisse ça sécher. On va venir s'occuper maintenant de ça ici. Donc, là, vous me voyez venir, hein? On va venir se mettre de la colle uniquement, dans le fond, sur nos rebords. Oh, je vous ai perdu ici à côté. Vous avez peut-être des questions par rapport à ça. En plus, je n'ai pas pensé. Non, je pense que ça va. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. OK, donc, ma colle. Je pourrais utiliser du double face. Mais j'aime être capable de bouger. J'aime vraiment, moi, la Tombow. C'est ma colle préférée. Parce que c'est ça. Elle me permet d'avoir un peu de temps pour venir placer, positionner mes choses, là. Puis s'il y a des bornes en plus, ben, ce que j'aime, c'est que c'est facile de venir essuyer ou enlever avec tout simplement, tu sais, comme ici, je vois que ça déborde un petit peu, mais ça vient transparent. Bref, c'est ma colle préférée. Mais elle a un défaut, vous voyez, là, j'ai juste positionné et j'attends. Je dois attendre avant de continuer à, tu sais, si je voulais essayer de bouger mon pli, là, pour l'aplanir. Alors, ouais, je dois attendre un petit peu. Parce que sinon, ça risque de bouger. OK, ça semble bien. On va venir faire maintenant la deuxième partie. Même chose. Comme ça. Et puis comme ça. Voilà. Ouf, j'ai eu peur. Je me suis dit, mon Dieu, s'il fallait que je l'aille coller dans l'envers, ça aurait été mon genre. Mais non, je suis correcte. Et là, même chose ici. On vient coller ça par-dessus. C'est ce que je disais. Il faut lui laisser le temps. On va lui laisser le temps. Comme ça. Ça sent. Puis là, voyez-vous, là, ça me donne vraiment cet effet 3D. Mais, là, je vais la laisser encore un peu sécher. Je sais que
je peux complètement aplatir ça, puis ça va passer facilement à la poste. Fait qu'à la place d'avoir des Stampin' Dimensional qui viennent se soulever, vous pourriez la faire avec des Stampin' Dimensional, ça serait super simple. Mais c'est ça, il reste que c'est le fun des fois d'avoir des nouveaux trucs, des nouvelles techniques pour faire des effets un peu différents. Puis qu'en plus, ben c'est ça. Oh, là, j'ai mis ça vite de même, là. Celui-ci, ben c'est ça, vous avez compris, je vais venir le mettre à l'intérieur. Fait que lui, je vais le coller à plat, en dedans. Ah, il me manque. Ah oui, c'est ça, j'avais dit que j'allais le faire après. Et là, on ajoute ça ici. Comme ça, à l'intérieur, on vient se positionner comme il faut. Ça, c'est beau. Tiens. Et puis, vous voyez que j'ai juste utilisé finalement, dans mon papier design que j'adore, que je ne veux pas gaspiller, j'ai juste utilisé finalement un 3 pouces et 5,8 par 4 et 7,8 pour faire mes 3 étages. Ça, c'est pas pire. Hein? Je pense à vous autres. Je pense à moi, mais je pense à vous autres aussi. OK. Ensuite, on va venir faire notre souhait. Alors, encore ici dans ma... Oh, oui, dans ma retaille, mais je ne veux pas abîmer mon... Je pense même que là, je l'ai accroché un petit peu. Je vais m'en prendre une autre taille, franchement. En plus, j'en ai une pas loin. OK, donc, là, j'ai décidé d'y aller. Je sais que c'est pas du cuivre, c'est du bronze. Mais pour l'effet, je pense que ça vient chercher quand même... En tout cas, je pense que ça fait beau, là, pour l'intérieur. Si on vient, dans le fond, faire de l'embossage, si on vient embosser notre vœu avec du cuivre, je pense que ça fait bien. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Ça, je sais pas, mais j'aimerais ça que Stampin' Up nous fait. On avait éteint avant. Mais tu sais, d'avoir aussi des... ça en bronze, j'aimerais vraiment ça. D'avoir des nouvelles métalliques, là, ce serait vraiment le fun. On garde nos de base, là. Mais on pourrait en ajouter. OK, alors, j'ai passé mon embossing body. Je cherche mon souhait. Je pourrais le changer, par exemple, parce que ça pourrait être une carte. Tu sais, on a ici « Prends soin de toi ». On a « Je partage ton bonheur ». Ça, ce serait trop gros. « Prends ton envol », mais « Prends soin de toi », là, ça pourrait très bien aussi. « Prends ton envol » aussi, on m'a remarqué. Avec la petite libellule. Oh, mais je vais garder mon merci, parce que j'ai tout le temps besoin de carte de merci. Fait que, hein, mais sachez qu'il y a vraiment des beaux souhaits à l'intérieur. Alors, on va venir estamper ça envers sa marque. Bon, je savais que je n'étais pas tout à fait prête. Je vais mettre ma petite feuille en dessous pour récupérer ma poudre. On vient saupoudrer la poudre cuivre. Comme ça. J'ai-tu été trop vite quand j'ai... OK. Ah, c'est beau. Il est beau. Et là, on commence ça pour faire des gaffes. Celles qui me connaissent savent que j'ai le don de gaffer. Bon, là, attendez, j'ai un message ici qui apparaît, c'est fatigant ça. Bon, OK. Pistolet. Toujours pas de questions, hein? Vous avez semblé... ça semble bien dans... Moins que vous êtes plus là, mais non, je pense que vous êtes encore là. Je sais qu'il est tard. Je sais que j'ai commencé tard aussi. Difficile. Alors... Je suis en train de me dire, j'aurais pu aussi estamper soit en pâtisserie au pacane, puis le mettre translucide, là, ça aurait été super beau aussi. Ou même moins couleur café. En tout cas, bref, là, c'est ça que j'ai décidé de choisir, c'est ce que j'ai décidé, c'est ça. Et là, j'ai pris le petit festonné. Et là, vous allez voir, j'ai gardé le festonné à cause du petit point sur le « i ». Alors, je m'avais passé ça dans ma machine. Alors, on s'installe comme il faut. On centre ça. Mon Dieu, je suis vraiment juste sur mon carton. J'espère que il ne manquera pas un petit bout de feston. Ah, vous écoutez attentivement. Bon, ça, c'est bien. C'est bien, Françoise. Alors, Seigneur.
Être plus juste que ça, là, sincèrement, ça se peut quasiment pas. Hein? Je l'ai pas inventé, là. Alors, vous voyez ici, j'ai mon petit i. Au début, je suis comme, ah, c'est donc bien serré, mais c'est parce que je me suis rendu compte. Parce qu'au début, je ne voulais pas utiliser le festonné. Je trouvais que ça en faisait beaucoup. Puis au final, je suis vraiment contente. Mais c'est à cause de ça que je l'ai gardé. Regardez, le petit point du i, il est ici. Fait que oui, ça me le prend. Ça fait la différence. À mon œil, ça fait la différence. OK, donc on va reprendre ça ici. On va venir coller ça ici au centre. Lui, je l'ai collé avec des Stampin' du machin. Ah, lui, vous voyez, bon, ça en prend. Alors, on en utilise quelques-uns. Ici. Mais ça ne changera absolument rien dans votre carte pour la passer à la poste. Alors, voilà. Puis ici, mon ami. Comme ça au centre. Après ça, mon petit feston. Je vais reprendre. J'espère que ça va avoir eu le temps de sécher parce qu'il faut que je le passe. Ah, c'est ça l'affaire. Ah oui. Tantôt, j'avais découpé avant de mettre ma petite colle de précision, là, mon petit cristal effect genre. Là. Mais là, je peux pas passer ça dans la machine tant que c'est pas sec. Oh, j'espère que. OK. Alors, lui, on va venir l'ajuster. On s'assure que le i est en haut, hein, le petit point. Je l'ai gardé, c'est pas pour rien. Donc, voilà, comme ça. Hein, c'est beau, ça? Je serais rendue là. J'ai peur. J'ai peur de toucher, puis que... Attendez, je vais le toucher avec ça. C'est quand même dur. Ça en manque un petit peu. Ah non, non, je peux pas. Je ne peux pas, pas tout de suite. Voyez-vous, là, je l'ai touché ici, là, puis ça comme... Oh. OK, je vais attendre. En attendant, qu'est-ce que j'ai? Je vous avais découpé d'avance. J'ai ma petite libellule ici. Ça en découpe deux, fait que dans ma petite retaille de restant, je vais vous la montrer ce qui me reste. C'est ça qui me restait. Fait que j'aurais encore de la place maintenant m'en découper deux autres ici. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, j'aimerais ça que Stampin' Up le ramène. C'était dans le mini catalogue de Noël, là, avec la superbe collection avec les arbres. Là. Comment ça s'appelait déjà cette collection-là? Oh là là, j'ai oublié. En tout cas, c'était dans cette superbe collection. La grosse collection d'automne avec... ouais, je pense que c'était dans les plus grosses quand même. Alors ici, j'ai découpé en fait les ailes de libellule dans du carton 2 tons couvert de nuages. J'aime vraiment la douceur du bleu, du côté pâle. Voyons, couvert de nuages. Puis il y a une différence. Attendez. Je veux vous le montrer. Ça, c'est le carton de base. Voyez-vous, la petite différence? Elle est bel et bien là. Donc, c'est le fun d'avoir... en tout cas, moi, je suis vraiment contente de ça, les deux tons. J'aime vraiment beaucoup ça. Fait que je les utilise vraiment quand même souvent. Fait que j'ai fait la même chose ici pour les petites fleurs qu'il y a dans le kit de poinçons. Alors, on en a une ici, puis une deuxième. OK, on met ça ici. Bon, je serais vraiment rendue à découper ça. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je préfère ma boucle. Je pourrais coller ma libellule, mais c'est parce que j'aime ça, c'est une fois que que ça ici, ça va être placé. Je m'en veux tellement de ne pas y avoir pensé avant. Décidément. Décidément. Alors, c'est sûr que... Puis, il y avait une chose aussi que je voulais vous dire par rapport à ce poinçon-là. Ça ici, c'est pas les quenouilles. C'est vraiment les brins d'herbe.
Fait qu'il faut vraiment venir s'installer là en imaginant que nos brins d'herbe ici continuent à l'intérieur. Comme ça ici. J'ai le goût d'aller le passer. Au pire, je vais rajouter un petit peu de... Voyez-vous là? Ça ici, au début, je pensais que c'est les quenouilles, fait que ça ne marchait pas pantoute mon enfant quand j'essaie de le placer, mais non, ça découpe les herbes. Fait que je vais aller passer ça, puis au pire, je vais en rajouter après. Parce que vous voulez, faut que j'avance, j'y ai pas pensé. Fait que, à retenir, on fait nos, si vous voulez faire cette technique-là, on fait nos quenouilles, on les étampe, allez les découper tout de suite, vous ferez après la finition de la coloration, puis de la technique avec la colle Crystal Effect ou autre, une fois découpée, parce que sinon c'est trop long. Ah oui, il faut vraiment falloir que j'en rajoute. Oh, quel dommage. Je vais vous le montrer, là. Voyez-vous ce que ça a fait? J'ai tout perdu. Oh, quel dommage. Oh là là. Il va falloir que je recommence. J'espère que je vais réussir. Oh là là. Oh mon Dieu. La gaffe, hein? Sophie, je pense que c'est la première fois que tu... En tout cas, je ne sais pas si tu m'écoutes encore, mais c'est ça. C'est ça, m'écouter, moi. C'est des gaffes. Et on apprend. Refais ton tamponnage. Ouais, je prends... oh mon Dieu! Hey, je vois enfin vos commentaires directement sur mon cellulaire. Alors, Christelle, hein, je pense que c'est ça. Juste scrap, j'ai la misère à retenir les noms, moi, en plus. C'est pas ma force. Faut que je le dise souvent. Quand j'enseignais, là, c'est ça que je disais à mes élèves, là, je vais dire souvent ton nom. Puis une fois que, après ça, à un moment donné, ça rentre. Bon, OK, je recommence. C'est pas plus grave que ça. Ah, maudit. Excusez. Ça fait 2 fois que je souffle. Puis je perds mes éléments. OK. Je vais être capable de le rattraper. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça ici. OK, oui, fiu. Mon Crystal Effect, très important. Il fait la différence. Alors. Il a là. Oh, c'est-tu le même que tantôt? C'est pas le même? Ouh là. OK. J'ai trop pesé. Comme ça. Comme ça. Puis là, je pense que je vais me risquer. Je vais aller le coller sur mon projet, puis je vais aller faire mon Crystal Effect direct sur mon projet. Ça aussi, c'est risqué. Mais on va l'essayer. OK. Alors, un point de colle pour venir coller ça ici. C'est pas grave, vous avez rien vu. Ah, Christelle, c'est ça, hein? Bon, parfait, merveilleux. Je vais le dire une couple de fois, Christelle. Puis, éventuellement, quand on va se revoir, je devrais être bonne pour le retenir. Bon. OK. Alors, non, je ne vais même pas le mettre de ce sens-là. On va venir se mettre un point de colle par en avant. Comme ça. Je vais enlever lui en arrière parce qu'il va coller. Oh là là. Décidément. Et ici, en avant. Comme ça. OK. Là, le défi, bon, c'est ça, lui, est trop haut. C'est vrai que je vais avoir des fleurs qui vont venir sur le devant. Ça vient camoufler tout ça. Mais je ne veux pas cacher mon souhait. Donc, on va venir coller ça de façon à ce que ma petite branche ici, elle vient au-dessus. Il faut que je le tasse plus vers la gauche, ça veut dire. Non, tu la vois. Allez, si c'est capable. Comme ça. Encore plus haut. On va la voir. OK, ça s'en vient. Puis on va se remettre un petit point de colle. Finalement, j'aurais peut-être dû aussi mettre un petit point de colle dans le haut des quenouilles avant. Donc, voilà. Comme ça, comme ça. Bon, là, c'est beau. On va venir se mettre les petites fleurs. Encore avec des Stampin'. Il est là. Comme ça. Après ça, l'autre, je l'ai collé avec des Stampin' Dimensional. Mais libre à vous, si vous préférez y aller vraiment à plat. Alors, on va se prendre un mini. Oh mon Dieu, il m'en reste plus là-dessus.
On va couper ça. Les ciseaux, ici. Puis même la moitié de ça. Ah ben non. Je devrais être correct. Comme ça. Tiens. De même. Après ça, j'ai utilisé quelque chose que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris. Les fameux séquins. Ça, c'est comme des choses de base. Pour dire qu'à maintenant, on les oublie. Séquins autocollants neutres. Donc, on a justement l'effet bronzé ici, là. Fait que je suis venue m'en chercher. On va peut-être même en utiliser. Là, j'avais utilisé les deux petites. Peut-être en utiliser une grosse, puis une petite. Non, je préfère vraiment les petites. Bon. Alors, deux petites ici. Ah là là. Je vais venir... Oh mon Dieu, j'ai oublié quelque chose. L'avez-vous vu? Décidément. Oh là là. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que je colle avec des dimensionnels pis ça. Celui-là, je veux au contour. Je trouve qu'il fait la petite finition. Mais là, je vais reprendre ici mon petit tapis comme ça. Vous voyez que ça ici, c'est festonné, alors qu'ici, le ovale est très lisse, là, très... Fait qu'on va se mettre plus de la colle ou les festons. Parce que où est-ce que c'est arrondi, c'est-à-dire où est-ce que c'est l'ouverture ovale, ça colle pas nécessairement directement sur le papier à cause de l'effet festonné de ma découpe à l'intérieur. Fait que j'aurais pu utiliser les fameux... comment on les appelle déjà, là, les adhésifs, feuilles d'adhésif double face, là. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu. Tiens. Ça fait, avouez, ça fait la finition. Alors, tout se rattrape. Oui, ça, exactement, c'est ça que je me dis. C'est pas mal mon adage. On est tout le temps capable de se rattraper. Alors, voilà, on va l'avoir. Comme ça, comme ça. Bon. Et là, je vais venir coller ça aussi. Puis après ça, je vais faire ma petite finition finalement. En espérant pas faire de gaffe. Je veux, oui, la Tombow. Oh boy. Que je vais nous remettre ici au centre des petites ailes. Toi, viens ici, mon ami. Comme ça. Et, oh, bon. La Tombow. Reste ici. Comme ça. Bon. C'est tout délicat. C'est ce qui fait la beauté de l'affaire. Et je vais me reprendre encore un petit Stampin' Spot, un petit Glue Dots que je vais rouler. On dirait de la dentelle. Oui, ben c'est que ça, hein, c'est soit festonné. C'est ça qui est vraiment beau, je trouve. C'est délicat. Tout en étant... c'est ça. Tu sais, c'est facile à travailler, là. Fait que, elle, on la met ici. Et, bon. Je me réessaie. Alors, ah oui, puis il manque ma petite boucle. Ouais, je suis mieux de faire la petite boucle avant parce que là, si je m'accroche les doigts après ça encore dans ma colle de précision, je vais rager. C'est ça qui est enrageant de ce médium-là, si vous voulez, là. C'est que ça prend du temps à sécher. Puis, il ne faut pas bouger. Il faut vraiment le laisser sécher puis devenir vraiment translucide, transparent, plastifié pour avoir le bel effet. Mais c'est tellement beau. Une fois que c'est fait, là, oh là là. Ouais, fait que c'est ça. Il faut être patient. Puis en live, c'est pas évident d'être patient. Un petit peu moins, disons. Oh là là. OK. Tiens, une belle petite boucle ici. Oh. Et là... Ici un petit peu le bas. Comme ça. Un autre petit point de colle. Ici. Oh. Mon Dieu. Comme ça. Oh, il est bien collé dans le... Alors, je l'ai mis ici au centre. Voyons. Et là, let's go, on est capable. Alors, comme ça,
on enlève tout le temps la première épaisse. Moi, c'est ce que je fais, là. Juste pour être sûr, là, si, mettons, il y a un petit peu d'air qui peut se faire. Et là, je reviens ici tranquillement. Je vais venir m'en ajouter. Là, au début, vous allez dire, ouais, mais c'est pas vraiment transparent. Non, mais en séchant, ça devient complètement transparent. Et voilà. Tiens. Voilà. Hey, là, je vais refaire ma petite technique, celles qui l'ont manqué. Peut-être, là, ça, je ne touche plus, je ne bouge pas. Je n'essaie même pas de l'ouvrir pour essayer d'aller faire quelque chose à l'intérieur. Ça reste là sur mon plan de travail, puis je laisse ça sécher pendant, à la limite, une grosse heure. Là, là je vais juste ramasser ma table, puis je vais aller finaliser les petites choses que j'ai commencé chez moi. Puis, c'est ça. Fait que c'était ma petite technique. Alors, vous avez vu, hein, je suis vraiment venue avec mon petit pic. Et là, je vais retirer mon goulot. Par contre, ça, j'aime ça quand il reste dedans. Là, ça a sorti une petite bulle. Attendez, je la rentre dedans. Bon, parfait. Mais juste de t'entendre jaser. Ah, c'est donc bien gentil, Christelle. Ah, est-ce que l'on aurait pu mettre du cristal? Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est ce que j'ai dit tantôt. Voyons, Anne-Marie. Pour moi, la colle de précision, je l'utilise comme notre ancien Crystal Effect. La grosse différence, je pense que c'est peut-être au niveau du goulot de précision qu'on a ici pour venir l'appliquer. Fait que, mais moi, c'est comme ça que je l'utilise. Finalement, la colle de précision, je ne l'utilise pas comme colle. Fait que oui, vraiment, vous pourriez utiliser votre Crystal Effect sans problème. Ça ferait la même affaire. Alors, juste encore une petite dernière fois. Hein? On cogne, on range ça, puis ma foi, comme je vous dis, ça fait super longtemps que moi je l'ai quand même, celle-là, puis ça va super bien. Alors les filles, je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine. On espère avoir un petit peu plus de beau temps que cette semaine. Je sais même pas qu'est-ce qu'il annonce en fin de semaine, mais là, on sait quand... Là, on a la Saint-Patrick qui s'en vient, la Saint-Joseph qui s'en vient. On va avoir encore un peu de mauvais temps. Puis après ça, on devrait vraiment s'enligner vers le bon bord. Le printemps devrait arriver. Fait que d'ici là, on prend notre mal en patience, comme on dit. Fait que je vous souhaite encore une fois, vraiment, c'est ça, une belle fin de semaine, une belle semaine, de belles créations à venir. Puis, oh mon Dieu, oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler, mais on a notre crop qui commence la semaine prochaine. On va être le quoi? On va être le 19, et je me suis même plus... J'ai tellement de choses en cours que là, maintenant, j'ai mélangé. Alors, le crop du 19 au 29 mars, c'est ça. Alors, il est toujours possible de vous inscrire. Vous avez dû voir même passer au travers là, certaines qui ont reçu une petite enveloppe McKinsey quand elles se sont inscrites de façon hâtive au crop. Alors, on leur a envoyé un petit projet à faire. Puis, ben là, on commence à voir les projets apparaître parce que ça fait partie d'un défi. Alors, de publier, dans le fond, la création qu'on leur a envoyée à faire. Puis, par la suite, ce qui s'en vient aussi, les activités auxquelles vous pouvez vous inscrire, on a en mai, le 16 mai, on va faire une journée créative. Alors ça se passe à Saint-Étienne-de-Lauzon. Ça se passe toute la journée. On est ensemble, on a loué une salle. On vous attend avec toutes les nouveautés du catalogue qui s'en vient. J'ai tellement hâte. En plus, vous pouvez choisir une option, c'est-à-dire d'acheter un kit de matériel parce que on va faire ça en 2 temps. Donc, une première partie, ça va être des McKinsey à faire, donc en avant-midi. Puis en après-midi, on vous prépare un crop. Fait que vous allez pouvoir relever des défis avec soit le matériel que vous allez apporter ou du matériel que vous aurez acheté d'avance puis qu'on va vous amener, qui va contenir, dans le fond, un quart de 3 nouvelles collections du prochain catalogue. Puis sinon, ben il y a aussi toujours l'option de tout simplement participer en ligne. Fait que c'est tout simplement un crop qu'on va animer pendant les 10 jours suivants. Alors là-dessus, là, vous voyez, j'ai plus de voix, j'ai plus de salive. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!